What's up tout le monde? Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. En fait, aujourd'hui, je vais faire une petite review de l'Heure de glace. Le nouveau qui est sorti, je vais vous donner un spoiler alert. C'est pas très bien. Non, pour vrai, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas ultra fort. Puis après, je vais parler d'une autre affaire de... En fait, je vais parler de Walt Disney en tant que tel. Des décisions qu'ils prennent et tout, qui sont un peu spéciales, je trouve. Fait que, on en parle live. Let's go. Je vais faire quand même assez simple. Je vais faire 3 points négatifs, 3 points positifs. Après, je vais parler de Walt Disney. Donc, on commence avec 3 points négatifs. Premier point, c'est le nom. Déjà, de base, je sais pas si c'est la même compagnie qui fait la traduction ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont passé de l'âge de glace. Tous les films, c'est de l'âge de glace à l'ère de glace. Petite précision, en fait, c'est parti de l'ère de glace à l'âge de glace. Et dans le fond, à place de prendre le nom québécois, ère de glace pour le Québec, ils ont juste mis un nom. L'âge de glace, donc c'est pour ça que c'est juste l'âge de glace au Québec et en France. Déjà, oui, what the fuck, dude. Ça fait minime. Puis ça vient aussi à mon deuxième point. Pêche n'est plus là. La fille des deux mammouths sont plus là. Genre, il y a une personne qui est flat mort. Genre, elle est plus là, genre, elle est plus là. Puis je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Pourtant, le film, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai pas trouvé tant de budget. C'est peut-être moi qui fais mal mes recherches, mais j'ai pas trouvé grand chose. Puis pourtant, c'est pas écrit pratiquement qu'ils ont fait ça rapidement, ou il y a pas de commentaires de l'équipe que ça. Soit ça coûtait trop cher. Surtout un film qui sort juste au Disney+. Vous voulez trouver juste un moyen de rapporter des gens sur la plateforme. Mais ça a dépensé trop d'argent, puis l'Heure de glace, c'est un bon moyen parce que c'est connu, en fait, par beaucoup de monde, parce que le premier film est sorti très longtemps, puis le plus récent est sorti il y a comme 3-4 ans, tu sais. Fait qu'il prend large beaucoup de personnes. En sortant un nouveau, ils vont peut-être aller chercher un nouvel type d'âge et ils vont peut-être rapporter plus de gens sur le Walt Disney. Mais ma question, c'est pourquoi vous avez juste ignoré Pêche? Pourquoi, genre, ils ont juste décidé de l'enlever? Ils ont pas, mettons, fait elle est partie dans un autre clan, elle est partie avec son chum. Ça va faire une bonne histoire au final. Quand les deux opossums, ils s'en vont pour prouver qu'ils sont capables d'être tout seuls. Mais pourquoi vous avez pas fait à la place que Pêche, elle s'en va avec son chum, puis que les deux opossums ont pris idée d'elle de partir, tu sais, ça aurait juste fait, tu sais, oui, c'est pas le best, mais au moins ça aurait pas fait juste, on l'ignore, tu sais, puis on cancelle le projet, Pêche a jamais existé. C'était mal apporté. Même dans Fast and Furious 8, je veux dire, ils ont trouvé un moyen pour que Paul Walker soit enlevé du film sans juste l'enlever totalement, tu sais. C'est une raison de marde, là, bien sûr, là, parce que c'est Fast and Furious. Ils ont quand même réussi à trouver une raison, là. Tu sais, c'est sûr que c'est déjà des questions d'argent, des questions d'artistes aussi, peut-être qu'ils voulaient pas le refaire, des affaires comme ça, tu sais. Mais là, ils ont juste... Elle est morte, elle est plus là, à jamais. Elle a fait une fausse couche, c'est dommage. Et troisième, la qualité du film est vraiment étrange. J'ai l'impression d'écouter un genre Star Wars de Clone Wars. Je comprends pas pourquoi, tu sais, parce que des fois la qualité est correcte, mais c'est comme, tu sais, des fois tu vois la bouche parler pis c'est comme what the fuck, comme même la texture des fourrures, tu sais, tout est étrange. C'est pas dégueu, mais c'est pas beau. Tu sais, comme... Tant qu'à faire un film Âge de glace que beaucoup de monde vont s'attendre, pourquoi tu me donnes une qualité moyenne? Puis on sait tout pourquoi, c'est pour l'argent. Ils veulent attirer du monde sur leur plateforme. C'est en sortant des films comme ça, tu veux attirer les gens sur ta plateforme. C'est-tu vraiment merdé? Genre, oui, l'histoire, ça va dans mes bons points. L'histoire est correcte. L'histoire est pas mauvaise. L'histoire est soutenue tout le long. Puis la quête des deux jeunes opossums, le but de base, c'est juste de prouver qu'ils sont capables de vivre tout seul. Ben, ils se transforment naturellement, tu sais. L'histoire est correcte, mais c'est un peu redondant, c'est déjà vu. Moi, j'aurais vu cette affaire-là en série, au pire. Une série télévisée de ça, je pense que ça aurait été super bon. Est-ce que à la base, ça se fait une série, finalement, ça s'est transformé en film, puis la qualité est restée un peu plus qualité série? Je sais pas, tu sais, mais là, quand tu sors un film Âge de glace, tu l'annonces et tout, pis que c'est ça que ça sort, c'est un peu dommage. Je peux comprendre que des jeunes veulent juste voir le film Âge de glace, pis ils vont juste triper, pis c'est juste moi qui dis de la merde parce que je suis un manché de merde, tu sais. Mais comme, pourquoi que tu sors un film correct? Pourquoi tu prends pas le temps de faire des bons films comme Disney sont savent de faire, Pixar et tout? On en reviendra avec Pixar. Mais pourquoi tu prends pas le temps de sortir un bon film à place de juste sortir un film correct? C'est juste dommage. L'histoire est pas mauvaise, les personnages sont bons, mais les personnages se suivent dans le fond. Moi j'ai mis ça en point positif parce qu'ils ont enlevé Pêche.
Ils ont enlevé un des personnages principaux du 2 puis 3e film, je pense, quelque chose comme ça. Mais malgré ça, les autres personnages sont cool. Même si je trouvais que Manny, des fois, était juste méchant gratuitement. Au final, il manie tout le temps un peu comme ça, un peu nonchalant et tout. C'est pas la fin du monde. Manny, t'es correct. Diego, moi, Diego, c'est mon BFF. Vidéo, c'est mon bro, man. Diego, man. Je sais pas, j'ai fait ça, il est pas mort. Logiquement, oui, là, il est mort, là. Il est mort, le 4500 ans. En tout cas, fait que, tu sais, Diego, c'est mon bro. Cédric aussi, c'est mon bro. Fait que, ils sont tous corrects. Le point majeur, je pense, du film, je pense, c'est l'humour. L'humour était très bon. Il y en avait quelqu'un, c'est juste comme, ah, ok. Genre, c'était pas malaisant ou quoi que ce soit. Puis des fois, sinon, j'y riais parce que la qualité était bizarre. Il y a une scène qu'à un moment donné, il y a un des opossums qui bosse aux opossums, tu sais, comme un peu un. Là, je suis en train de danser, là, mais je vais te dire, vous comprenez un peu un tac. Et genre, la qualité est tellement bizarre que je suis comme. Tu sais, c'est une qualité de série. C'est une qualité de série. De v'là 5 ans, mais au moins c'est une qualité de série. Tu sais, genre j'ai juste ri, je what the fuck. Pour le film est bon, il est correct à écouter. Je pense que si tu veux faire découvrir Âge de glace à quelqu'un, écoute, il fallait pas écouter celle-là. Je pense qu'un jeune va aimer ça, mais moi j'aime pas vraiment ça. Dire qu'un film, même s'il est poche, un jeune va aimer ça. T'sais, celui-là il est pas poche, il est juste redondant, déjà vu. Mais si vous aimez Âge de glace, je pense que vous allez l'apprécier. Mais je pense que vous allez l'adorer. Même moi j'ai un peu de misère à m'accrocher au début. Puis il dure pas longtemps, le film, il dure genre 1h30, puis j'ai eu la misère à m'accrocher, tu sais. C'est quand même poche, là, tu sais, pour un film d'1h30, là. Tu sais, mettons, t'as la misère à t'accrocher sur Titanic qui est comme 2 cassettes. Ben oui, je compte encore en cassette. Mais si tu prends Titanic et 2 cassettes, si t'as de la misère à te prendre dans le film, c'est 4 heures de film, c'est long à un moment donné. Après 1 heure, tu peux te tanner, là. Mais 1h30, ben si ça après genre 25-30 minutes, c'est comme. C'est poche, là, tu sais. Au final, c'est un film correct. Mettons, sur 20, je donnerais un 8. Mettons, sur 10. Je le mets sur 10. Pis sur 10, je donnerais un 6 sur 10. J'ai pas passé un mauvais moment, mais il y a des affaires fucked up qui m'ont fait décrocher du film. Tu sais, quand j'ai vu que Pêche était juste envie de l'histoire. Mais en fait, c'est encore pire parce que ils ont parlé des anciennes aventures qu'ils ont eu blabla avec, tu sais, quand la fonte des glaces, Manny ou le premier film, ou quand genre il y avait les pirates. Dans les pirates, Pêche est là. Pis elle était même pas là. Fuck all. C'est la mammouth femelle qui dessine. Pis elle a même pas dessiné Pêche. En tout cas, c'est juste bizarre. C'est juste étrange. Pis ça vient me rejoindre pour un autre sujet. Disney, est-ce qu'il force? Moi, personnellement, je suis un grand fan de Disney, de Pixar et tout. Moi, j'ai Disney Plus parce que j'adore ces films-là. Puis ils ont aussi Fox maintenant. Ils ont la section Stars que je trouve intéressant. Mais est-ce qu'ils forcent un peu? Ce film-là, c'est clairement un moyen d'attirer des gens pour aller sur Disney Plus, à prendre l'abonnement. Mais est-ce que tu veux sortir des films vraiment moyens pour aller chercher un abonnement qui va durer peut-être un mois puis il va partir? Ou une semaine, ou je sais pas, il va prendre un abonnement gratuit, il va partir. Puis c'est probablement comme ça pour plein du monde, ils s'abonnent, quoi que ce soit. Mais ça vaut-tu vraiment la peine de juste faire un film, peut-être, je sais pas, elle va vite, ou pas mettre le budget pour sortir un film de moyenne qualité? Tu sais, c'est un peu étrange. Genre, c'est quoi votre but? C'est quoi le but de Disney avec ça au final? À long terme, je vois pas vraiment d'idée. Mais une autre décision qu'ils ont pris, c'est Pixar. Leurs films sortent plus en salle maintenant. Ils sortent directement sur Disney+. Fait que ça fait en sorte que moins de monde voit le film. Ça donne peut-être une raison de plus pour que les gens s'abonnent à Disney+. C'est un moyen. Celle-là, je pense, c'est le moyen qui marche le mieux, probablement. Mais pour les gens qui travaillent à Pixar, c'est vraiment de la merde. T'sais, ton but quand tu fais un film, ou n'importe quoi de créatif, quand tu crées quelque chose, le but c'est que le monde voie, le monde apprécie, puis que le monde ait envie de découvrir peut-être plus, je sais pas, tu sais. Mais là, dans ce cas-là, tu les minimises à juste être sur Disney+. Puis Pixar, surtout, ils ont sorti des super bons films pendant que Disney, ils galéraient un peu. Dans les débuts 2000, là, ils ont sorti Toy Story 1, Toy Story 2, ils ont sorti... j'ai pas d'autres idées, mais il y a plein de films qui ont sorti. Puis là, ils sont réduits à juste être sur Disney+. Puis ils sont même pas payants au début. Tu sais, même les films Marvel et tout, quand ils sortaient, ils étaient payants à 30$. Après 3 mois, ils étaient gratuits. Pixar sont même pas ça. C'est comme s'ils auraient réduit leur importance. Pour l'équipe Pixar, c'est ultra... C'est pas cool, là. Genre, ça fait juste un peu douter de la compagnie Disney en tant que telle. Pourquoi est-ce que vous voulez encore est-ce que vous voulez encore avoir un nombre d'enfants, un nombre de créateurs, ou vous voulez juste avoir de l'argent? Fait que là, vous allez chercher Fox, vous allez chercher ci, vous allez chercher ça, pour contrôler le plus d'affaires possible, pour que le monde aille sur Disney Plus après. Si le but c'est rentabiliser Disney Plus, c'est normal comme but pour une compagnie, mais comme Disney, le but, leur location, c'est de faire rêver les enfants et tout. Mais là, priver les enfants ou les priver des gens, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir la passe Disney+, même s'il coûte pas cher, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Mais là, tu prives plein d'enfants, plein d'adultes,
plein de jeunes adultes comme moi qui adorent les films Disney Pixar à devoir prendre une passe Disney+. C'est quoi leur but à Disney+, dans le futur? Est-ce que leur but c'est de devenir une compagnie avec full de fric puis full de pouvoir? Moi, est-ce que je vois oui? C'était-tu ça le but de base de Disney? Clairement que non. Le but c'était pas de faire de l'argent. Il a fait de l'argent, il a été riche, oui, mais au moins il était capable de faire des créations puis de montrer aux gens. Tu sais, c'est juste ça, comme... J'ai l'impression que Disney se perd un peu dans leur but de base d'étant de faire des bons films. Je dis ça de même, je sais pas, moi je suis pas le PDG, je comprends pas tout, je suis pas, tu sais, moi je suis pas dans ce domaine-là, je parle de mon ressenti. Je suis pas mal sûr que je suis pas sûr qu'ils ressentent ça. Pis tu sais, aussi Disney mettre leurs films sur leur plateforme et au cinéma en même temps, c'est un move de bitch là. Les salles font moins d'argent parce que le monde, déjà de un c'est la COVID, fait que le monde, il y a du monde qui ont plus peur d'aller au cinéma. De deux, il y a du monde qui veut juste voir des films, ils veulent pas particulièrement aller au cinéma quoi que ce soit. Puis là, ils voient dans les Marvel sortir sur Disney, fait que tout l'argent va à Disney et aux producteurs et tout. Fait que ça fait enlever de l'argent au cinéma, ça détruit un peu le cinéma. Ça aide pas, Disney c'est un des plus gros producteurs de films au monde. Ça enlève tellement de profit au petit cinéma, puis petit moyen cinéma et tout. Ils font des moves de compagnie corp, là, des compagnies qui veulent juste du cash. Je pense que ça va rien changer. Au final, le monde va être content d'avoir leur Disney+, puis de pouvoir regarder leur film en avance pour le même prix qu'un billet au cinéma, mais pas la même expérience. T'es pas dans une foule que tout le monde réagit en même temps à un film sur un écran géant et tout. Je pense au final ça va rien changer. Le cinéma va rester vraiment bas, stable. Je trouve ça dommage. C'est ça, là, mon avis sur Disney. J'espère que ça va mieux aller dans les futurs. Ou quoi que ça va bien en ce moment, mais j'espère qu'ils vont changer de direction un peu. La direction qu'ils sont en train de prendre, j'ai l'impression, c'est vraiment compagnie, argent, blablabla. Fait, si t'as aimé la vidéo, like, abonne-toi, puis mets la cloche pour les prochaines vidéos. J'essaie de faire plus de vidéos. Fait que si tu l'aimes, like. Puis si t'as quelque chose à dire, si t'es pas d'accord avec moi, écris en commentaire, ça va me faire plaisir de parler de ça. Ou sinon, tu peux venir sur mes live Twitch, puis m'écrire par rapport à ça, et parler de ça. Ça me fait plaisir de parler de ça avec du monde. Abonne-toi, mets la cloche, like. Je vous dis à la prochaine, guys.